Ok, bonjour à tous, que la paix de Dieu soit votre partage, ici votre humble serviteur Eliel B. Alors une fois de plus, on se retrouve et comme d'habitude, je vais répondre à une question qui m'a été posée. La question qui m'a été posée est la suivante. Quelle est la mission d'un chrétien ou d'une chrétienne? Et avant de débuter mes propos, il est très important que l'on puisse comprendre le concept mission, la définition du mot mission. Pour définition, la mission, c'est une charge qui a été donnée à quelqu'un. Une charge ou bien une responsabilité qui a été donnée à quelqu'un. Nous pouvons même encore dire que la mission est un ensemble de tâches pour accomplir quelque chose ou un ensemble de tâches pour accomplir ou atteindre plusieurs objectifs. Nous allons prendre un verset qu'assurément vous connaissez déjà. Matthieu au chapitre 28, le verset 19 à 20. La Bible va dire ceci. Je cite, « Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Comment est-ce que nous arriverons à faire des disciples de manière simple, de façon simple? Il faut que nous puissions évangéliser. L'évangélisation est le moyen par excellence pour faire des disciples. Je ne suis pas en train de parler ici de sortie d'église d'évangélisation. Je parle bien de l'évangélisation d'une manière globale, d'une manière générale. On peut évangéliser au lycée, on peut évangéliser dans son lieu de travail, on peut évangéliser à l'université, on peut évangéliser par son vestimentaire, on peut évangéliser à la maison, on peut évangéliser par sa manière de répondre aux autres. Les amis, je me rappelle d'un jour où j'ai eu une discussion dans un pays avec une personne chrétienne et en discutant avec cette personne, je me suis mis à lui poser une question. La question que j'ai posée à cette personne chrétienne était la suivante. Qu'est-ce que tu fais pour Jésus? Je l'ai tutoyé parce que cette personne, je la connaissais bien. Et j'ai été ahuri par la réponse que j'ai reçue de cette dernière. Je sers à l'église, au département des médias. Pour moi, c'était très choquant. Comment je pose la question de savoir ce que tu fais pour Jésus et la première réflexion, c'est ce que tu fais dans l'église. C'est ce que tu fais dans un département. Pour moi, j'étais vraiment choqué. Je me suis dit, mais ça ne doit pas être ça la réponse. Si tu es chrétien, si tu es chrétienne et l'on te demande ce que tu fais pour le Seigneur Jésus-Christ, ta réponse doit obligatoirement avoir un lien avec faire des disciples. Parce que le Christ ne nous attend pas seulement à l'église. Je ne suis pas en train de dire ici que le service dans un département à l'église, dans une localité, dans une assemblée est mauvais. Non, je ne parle pas de ça. Détrompez-vous. Je suis juste en train de dire que lorsque l'on me pose la question de savoir ce que je fais pour Christ, ça doit avoir un lien direct avec la transformation des vies. Ça doit avoir un lien direct avec la transformation des âmes, avec la transformation des cœurs, avec les personnes qui ne sont pas encore gagnées à Christ. Et vous savez quoi? Le fait de ne pas connaître sa mission en tant que chrétien, en tant que chrétienne, ça fait en sorte que l'on puisse se retrouver avec des chrétiens et chrétiennes qui n'évangélisent pas, mais qui incitent des personnes dans la rue à rejoindre leurs assemblées. Ces personnes n'évangélisent pas. Ces personnes ne présentent pas Christ. Elles présentent le fonctionnement de leur localité. Elles présentent le fonctionnement de leurs assemblées ecclésiastiques. C'est dommage. Je suis vraiment triste. Mon cœur a vraiment mal lorsque je me rends compte qu'aujourd'hui, ce qui intéresse, c'est dire que dans mon église, si tu viens, ce sera comme ça. Dans mon église, on a des sorties tel jour. Dans mon église, on a plusieurs activités. Et ça, c'est l'évangile qui est prêché aujourd'hui. Mais présenter Christ, présenter le salut, présenter la bonne nouvelle, ça ne se fait pas. Pourquoi? Parce que les personnes qui parlent ainsi ne connaissent pas leur mission. Attention, je ne suis pas en train de dire que lorsque l'on évangélise, on ne peut pas parler de son assemblée locale. Je n'ai pas dit ça. Je suis juste en train de dire que lorsque l'on évangélise, la première chose, c'est de parler de ce que Christ a fait. C'est de parler de la mission de Christ. C'est de parler de ce que Christ a fait dans nos vies. Son but, pourquoi il est venu sur la terre. Dieu s'est formé un corps en Jésus-Christ et il est descendu. Jean 1,14, les amis. La parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. C'est très clair. Donc, je pense qu'aujourd'hui, une personne qui ne connaît pas sa mission en tant que chrétien ou chrétienne va avoir une évangélisation biaisée. Alors, j'aimerais vraiment que tu puisses comprendre ceci.
Je n'ai pas un problème avec le fait que tu sois dans une assemblée locale et que tu sois au service de Christ dans l'église. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais je veux juste attirer votre attention sur une chose. C'est que l'évangélisation est du ressort de tout chrétien. L'évangélisation n'est pas seulement du ressort des personnes qui sont au département évangélisation. L'évangélisation n'est pas seulement du ressort des personnes qui sont appelées au ministère évangélique. Non, 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 non. Tout chrétien doit évangéliser. Vous voyez un peu, si on ne sait pas ça, on va se retrouver à vivre une vie où on n'évangélise pas. On va se retrouver juste à mener une vie où ce qui nous intéresse, ce sont les réunions du mardi à l'église, les réunions du jeudi à l'église, les réunions du mercredi, oui, les réunions du samedi, comment préparer les cultes. Ça, c'est bien, c'est pas mauvais. Mais est-ce que tu penses réellement que lorsque tu es dans une assemblée, dans ton église locale, tu tiens la caméra, tu gagnes une âme seulement? Non, soyons sérieux. Est-ce que tu penses que Dieu ne veut pour toi que le fait d'être à l'église derrière une caméra? Est-ce que tu penses que réellement ta mission première, c'est ça? Ta mission première en tant que chrétien, ce n'est pas ça. Ta mission première, c'est de gagner une âme. Tu peux être derrière la caméra à l'église, tu peux être média, tu peux être à la sécurité, tu peux être dans plusieurs départements. Il n'y a pas de souci. C'est très bien, il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux que tu puisses comprendre, c'est qu'en dehors de ça, tu dois savoir que ta mission première a un lien direct avec le fait de gagner une âme. À l'instant, je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui peut se dire ceci. Je cite, « Ah, voici sûrement un rebelle. Il n'est pas soumis aux autorités. Il ne fréquente pas une église locale. Et il se permet de faire des vidéos. » Je vais te choquer. Je ne suis pas rebelle. Non du tout. Et je vais te dire quelque chose. Je soutiens la thèse selon laquelle un chrétien doit avoir une église locale. Je ne suis pas en train d'inciter des personnes à ne pas aller à l'église. Non. Il faut que l'on puisse savoir ça. Si tu es chrétien, tu as accepté Jésus-Christ dans un pays où il y a des assemblées, prie le Seigneur va te conduire dans une église. On n'est pas chrétien à la maison. Voici ce que je pense. Mais n'empêche que je ne peux pas directement relier ma mission première au fait de servir Christ dans l'église. Non. Il faut que tout ce que je puisse faire puisse avoir un lien direct avec le fait de gagner une âme. Parce que je ne passe pas toute ma vie à l'église. Je ne suis pas à l'église du lundi au dimanche. Qu'est-ce que je fais lorsque je ne tiens pas une caméra? Qu'est-ce que je fais lorsque je ne suis pas dans le département évangélisation? Qu'est-ce que je fais lorsqu'il n'y a pas réunion de comité? Est-ce que je gagne une âme? Moi, je me rappelle, il y a quelques années, je me plongeais dans une sorte d'introspection pour essayer d'analyser ma propre vie et voir combien de personnes j'ai gagné à Christ cette année. Il est très important de le faire. Il est très important de faire ça. Sinon, on va juste être hypocrite. On va juste agir en hypocrite. Dieu nous a sauvés, mais nous, on ne veut pas sauver les autres. Dieu nous a transformés, mais nous, on ne veut pas transformer les autres. Donc, je voulais vraiment que tu puisses retenir ceci. En tant que chrétien ou chrétienne, ta première mission, c'est de gagner une âme, c'est de faire des disciples. Ce n'est pas d'abord d'être celui qui tient la caméra à l'église, celui qui est dans un comité d'évangélisation. Ce n'est pas d'abord de participer aux réunions ecclésiastiques en semaine. Non. Ta première mission, c'est de gagner une âme. Je veux que tu retiennes ça en tant que chrétien ou chrétienne.